enfin, je suis en direct. Les gars, c'est un calvaire maintenant. Pour lancer un direct maintenant, c'est tout un problème. C'est-à-dire, il faut entrer dans Facebook, sortir, entrer, sortir, tourner, entrer, sortir, tourner, entrer, sortir, tourner. Vous ne pouvez pas lancer de direct. Vous ne pouvez... C'est fatigant. C'est fatigant vraiment. Bonsoir à tout le monde. Le temps qu'on partage très rapidement. Et ensuite, comme d'habitude, on se lance. Moi aussi, je vais faire le partage sur... Les gars, partagez, 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 partagez. Partageons, partageons, parce que moi aussi, je suis en train de partager. J'essaie de partager sur Max Senior officiel pour que ceux qui sont abonnés là-bas puissent savoir que je suis en direct ici. Alors, bon, c'est bien, c'est fait. Partageons. Pour ceux qui ne peuvent pas partager, parce que je sais que il y a beaucoup qui ne peuvent pas partager le live, malheureusement. Vous copiez juste le lien. Il y a les 3 points qui sont en haut. Vous copiez le lien et puis vous pouvez le partager. Et aussi ceux qui ne reçoivent pas les notifications, vous cliquez sur les 3 points en haut et vous descendez. Vous allez recevoir les notifications parce que Facebook a désactivé les notifications de tous mes abonnés. Tous mes abonnés ne reçoivent pas les notifications. Bon, bref, quelques-uns seulement. Quelques-uns seulement. Donc, il faut faire un maximum de partage pour pouvoir atteindre un maximum de personnes. Et aussi, il faut réactiver la cloche de notification. Parce que si vous ne réactivez pas, quand je serai en direct, vous ne pourrez pas être au courant. Donc, voilà. Vous voyez? C'est-à-dire, les gens ne se connectent pas parce que ça stagne. On ne comprend pas très bien. Mais je voulais passer un message rapide ici, là, ce soir en direct. N'est-ce pas, à Paul Biya. On sait que quand on prononce Paul Biya, l'algorithme joue déjà. Je vais recevoir une notification de signalisation encore demain. C'est-à-dire, donc, mais je dis quand même Paul Biya. Je vais passer un message très clair parce que nous venons de recevoir une leçon. Une leçon très... C'est-à-dire une leçon, je sais pas. Attendez. Qualité de la page. Voilà, regardez, vous voyez. Voilà la page. La page a des problèmes. Donc, si vous ne partagez pas, il n'y aura pas de monde. Regardez très bien. Voilà encore voilà les notifications que j'ai encore reçues. Vous voyez, non? Voilà ça, qualité de la page. Voilà ça. Vous voyez que il y a un problème. La page est extrêmement restreinte. Extrêmement restreinte. Et c'est comme ça là tout le temps maintenant. Donc, le temps qu'on migre tous sur YouTube, parce que je vous annonce que je vais faire des lives sur YouTube beaucoup plus maintenant. Et je vais vous poster... le lien ici, comme ça vous pourrez vous connecter sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas mon YouTube, vous allez sur YouTube, vous tapez Max Senior officiel et vous allez trouver ma page, vous vous y abonnez. Facebook, on ne sait pas ce qui se passe avec Facebook, mais Facebook restreint presque toutes les pages qui parlent de politique. Presque toutes les pages qui parlent de politique ont le même problème. Politique africaine. Je dis bien politique africaine, c'est parce que nous en Afrique, nous ne sommes pas unis. C'est qu'on devait complètement boycotter Facebook. Les Africains sont versés sur Facebook. On devait boycotter Facebook et ils allaient revoir leur politique. J'ai dit, toutes les pages qui parlent de politique africaine ont le même problème que ma page ici là. Exactement le même problème. Exactement le même problème. Alors, bonsoir à tout le monde. D'entrée de jeu déjà, je vais demander que vous me bipez un peu les sardinats. Je vais d'entrée de jeu demander que vous me bipez les sardinats parce que c'est très important le message que je veux passer. Ah non, écoutez, chacun a son message qu'il passe. Hein? Voilà donc, le message que je veux passer est très important.
Donc, bipez-moi autant de Sardina que vous connaissez. Jean de Dieu Momo, bipez-moi David Eboutou et consort. Surtout les gens comme David Eboutou, là, bipez-les un peu. Parce qu'il faut qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. Les gens aiment se vanter qu'ils sont des intellectuels. On ne sait pas si c'est des intellectuels de Macabo ou c'est des intellectuels de patate. On n'en sait rien. Mais bipez-les. Parce que nous venons de recevoir une leçon incroyable venant de la Côte d'Ivoire. Une leçon vraiment phénoménale venant de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous disons ici depuis. Rien ne vaut le dialogue. Rien ne vaut le dialogue. Rien ne vaut le dialogue. J'ai dit ça 3 fois. Le président élu a demandé à ce que une rencontre, excusez-moi, le président lui a demandé une rencontre avec Biya depuis pour lui faire des propositions afin de régler tous les contentieux et tous les conflits qu'il y a dans ce pays-là. Mais le grand-père Sardina s'en fout que les Camerounais meurent. On vous a dit ici que les Sardinas là, qui sont au pouvoir se nourrissent du sang des Camerounais. C'est des sectaires. C'est des gens à qui on a dit que pour qu'ils puissent se maintenir au pouvoir, il faut que le sang se verse. C'est quelque chose de mystiquement d'abord faux. On leur a dit ça, que si le sang ne se verse pas, vous n'aurez plus la puissance de rester au pouvoir. C'est pour ça que ces gens privilégient la guerre au dialogue. Cette image de ces 2 hommes doit parler à tous les Africains et à tous les pays africains où il y a des conflits actuellement. Les pays africains où il y a des hommes qui sont au pouvoir et qui n'arrivent pas à discuter avec les personnes avec qui ils sont en conflit ou alors des personnes avec qui ils ne s'entendent pas. Cette image doit vous parler. Parce que l'histoire de ces 2 hommes, ce n'est pas une histoire comme n'importe laquelle. L'histoire de ces 2 hommes doit parler aux Sardinats de Yaoundé. Ça doit parler aux Owonangini. Ça doit parler à tous ces hommes qui écument les plateaux télé, qui se disent intellectuels, les intellectuels patates, qui viennent expliquer qu'on doit faire la guerre contre une partie de sa population. Parce que, soi-disant, force revient à la loi. Pendant 4 ans, le pays est en train de mourir à petit feu. Pendant 4 ans. Regardez, le prix des matériaux de construction a augmenté. Hein. C'est comme ça qu'on augmente votre coût de la vie. Bientôt même le pain va augmenter. Le ciment, le fer, tout ça a augmenté. Ça augmente doucement, 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 doucement. Même si on reproche n'importe quoi à cet homme, Alassane Ouattara, je vais vous dire quelque chose. Cet homme est un grand homme. Je ne vous mens pas. Cet homme, Dieu m'est témoin, c'est un homme que je n'apprécie pas. C'est un homme que je n'apprécie pas parce qu'il a fait beaucoup de roubladise. Je ne l'apprécie pas. Mais ce geste, le geste-ci, c'est un geste des grands hommes. Certains viendront dire, il fait ça parce qu'il veut assurer quoi ou je ne sais pas. Je m'en fous. Ça, c'est le geste des grands hommes. Les hommes qui savent que des fois, il faut mettre fin à certains conflits. Le simple fait d'avoir reçu le président Gbagbo, n'est-ce pas? Ça démontre que cet homme est un homme mature. Nous savons très bien que c'est un valet de la France-Afrique. Il est tout ce qu'on peut connaître de mauvais. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la grandeur, la hauteur. Parce qu'avec ce geste-ci, il va éviter un conflit qui pouvait arriver à n'importe quel moment. Oui, parce que la venue de Gbagbo en Côte d'Ivoire pouvait créer une explosion à tout moment. À tout moment. Pour tuer ça, il a eu la grandeur de faire ce geste. Ça, c'est un homme d'État. Ça, ce sont les gestes d'un homme d'État. Regardez, main dans la main. Main dans la main.
Je vais vous dire, le conflit entre ces hommes a fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 3000 de ses enfants. Plus de 3000 morts. Le conflit post-électoral en Côte d'Ivoire entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. C'était la guerre à outrance. La guerre à outrance. Voilà. Laurent Gbagbo est allé à la CPI. Il a fait 10 ans. On l'a jugé non coupable pour tous les crimes qui lui étaient reprochés. Tous les faits qui lui étaient reprochés, on l'a jugé non coupable. Je vais m'adresser aux Sardinats. Peut-être aux Vauriens, aux grands-mères qui n'ont rien à faire comme Jacqueline Noala, qui est là par exemple. Que je vous invite d'ailleurs à saturer son messenger jusqu'à ce qu'elle bloque. Je vais donner une leçon aux Vauriens grand-mères comme ça, qui ont peut-être des enfants, mais qui se moquent quand les enfants des autres meurent. Je vais leur donner une leçon pour leur dire que 50 ans de dialogue, c'est 1000 fois mieux qu'un seul jour de guerre. Parce que l'être humain est sacré. Personne, le blanc a tout fait, mais on ne peut pas ramener un être humain à la vie. Donc, la perte d'un être humain est quelque chose de très cher. Il est mieux de dialoguer pendant 50 ans, c'est-à-dire vous ne vous entendez pas, mais vous continuez de dialoguer. Les problèmes se posent sur la table, vous continuez de dialoguer pendant 50 ans. Au lieu de faire un seul jour de guerre là où une personne va perdre la vie. Voilà la leçon que je veux donner aux grands-mères vauriennes comme Jacqueline Noah qui est là. Sur toutes mes publications, elle vient se faire voir. Dans toutes mes vidéos, elle vient montrer sa sale gueule de sanguinaire parce que ce sont les gens qui boivent le sang. Parce que si tu ne bois pas le sang, comment tu peux te moquer quand les gens meurent? Il y a la guerre dans notre pays. Depuis plus de 4 ans aujourd'hui, depuis 2016. Les enfants meurent. Les mamans meurent. Les jeunes meurent. Même les militaires meurent. On est déjà à plus de 1300 militaires qui sont morts. On les a formés avec l'argent du contribuable. 1300 militaires. Le salaire qu'on donne à 1300 militaires par mois, c'est combien? Donc imaginez le salaire qu'on donne à tous les militaires qui sont en conflit. Comment est-ce qu'on les entretient? C'est l'argent de l'État. Cet argent pouvait servir à acheter même les couveuses dans les hôpitaux. Là où quand cette vaurienne de Jacqueline Noah va aller accoucher, si son enfant a un problème, on va mettre ça dans la couveuse. Mais comme elle est bête, elle ne comprend pas ça. Pourquoi? Parce qu'elle est envahie par la haine, comme tous les Sardinats. La haine pour rien, juste la haine, l'aigreur. Si bien que même le principe de simple respect de la dignité humaine, ils ont perdu ça. Et quand elle va avoir deuil dans sa famille, elle va pleurer, hein, Jacqueline Noah. Elle va pleurer plus que tout le monde. Ouais, il est mort. Ouais, pourquoi il est mort? Elle va faire le deuil. Elle va faire le deuil. Elle va faire le deuil. Mais quand elle entend que d'autres personnes sont éprouvées parce qu'ils ont deuil, toutes les familles qui ont deuil tous les jours, au nord-ouest et au sud-ouest, c'est le Cameroun tout entier qui est en deuil. Vous allez voir des vieilles vauriennes. Je n'ai pas envie de... Je respecte beaucoup les femmes. Mais quand il y en a qui se démarquent par leur stupidité, par leur bêtise, comme cette dévergondée de Jacqueline Noah. Une maman, hein, une vieille maman qui a certainement des enfants. Hein, une maman qui a certainement des enfants. Elle veut laisser un Cameroun en guerre à ses enfants. Parce qu'elle a la haine, juste comme ça. La haine même contre des gens qu'elle ne connaît pas. Elle va te dire qu'elle aime Paul Biya. Elle n'a jamais vu Paul Biya. Elle ne connaît pas quelle taille Paul Biya fait. Elle ne connaît même pas ce que Paul Biya mange. Elle ne le connaît pas, juste comme il s'appelle Paul Biya. Elle a juste la haine contre les personnes qui se battent pour un avenir meilleur.
Donc ses enfants vont profiter. C'est le genre de personne que, quand elle prend la route pour aller dans son village, elle prie. Ouais, il faut que j'arrive. Ouais, parce que les routes sont tellement étroites. Mais elle ne voit pas ça. Elle ne voit pas que si le pays là se développe, elle aura des autoroutes. Non, la haine et l'aigreur. Quand je pense que des femmes comme ça là ont eu des enfants et qu'il y a des femmes qui ont un bon cœur, qui n'arrivent pas à accoucher, je dis parfois dans la vie, c'est du gâchis. Parce que voir des gens comme ça, c'est-à-dire, je ne sais pas, je n'ai pas de mots pour qualifier ce genre d'individu. Sachez, Jacqueline Noah, sachez que un jour de guerre, c'est catastrophique. Un seul jour de guerre, c'est catastrophique. 100 ans de dialogue, c'est mieux. Quand il y a un conflit, on finit toujours par le résoudre autour d'une table de dialogue. Alors, pourquoi faire la guerre quand on va toujours finir par dialoguer? Les gars, partagez le live là, partagez. Partagez. Avant que je continue. C'est bon. Nous sommes à 718 partages. Atteignons 1000 partages au moins comme d'habitude. Nous sommes à 718 partages. On devrait déjà être au moins à 2000 partages, mais c'est pas grave. Continuons le partage tout simplement. Nous sommes à 718 partages. Ah, excusez-moi, je devais baisser le volume de ça. Alassane Ouattara, comme j'étais de disance tout à l'heure, quoi qu'on dise, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Ça, je vous le garantis. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut. C'est un satrape, c'est un France-africain, c'est un ceci. Mais ce qu'il vient de faire là a évité beaucoup de choses à son pays. Beaucoup de choses à son pays. Parce que même si vous dites quoi, les partisans de Laurent Gbagbo, ce sont des gens qui sont prêts au conflit. C'est des gens qui connaissent que lutter, c'est important dans la vie pour obtenir ce qu'on veut. Et il le sait. Voilà pourquoi, au lieu de laisser que ce genre de conflit arrive, qu'on se mette à dire, tu as envoyé Gbagbo à la CPI pendant 10 ans. Tu as envoyé Gbagbo à la CPI, pourquoi? Le voilà qui est innocent, machin. Non. Il reçoit son ami. Il lui dit, voilà, tu as été à la CPI, vraiment je suis désolé, tu sais que c'est le conflit qui nous opposait, et tout. Il faut qu'on essaye de dialoguer. Parce qu'il faut la paix en Côte d'Ivoire. Les gens sont en train de lutter pour la paix dans leur pays. On a un flémaspard comme Paul Biya qui part se reposer, il se cache. On ne sait pas où il est. Paul Biya est en cachette. On peut même dire qu'il est en fuite. Certains peuvent même dire qu'il est mort avec raison. Personne ne sait où il est. Personne ne connaît où il est. Pendant ce temps, les militaires sont en train de mourir. Pendant ce temps, les hommes, les femmes, les enfants meurent dans son pays. Hein. Mais lui, il dit, je suis président de la République. Mais il fuit. Il a fui le Cameroun. Personne ne sait où il est. Paul Biya est en fuite. Il abandonne un pays en proie à la guerre. Au nord, contre Boko Haram, les militaires ne font que mourir. Au nord-ouest, au sud-ouest, les militaires ne font que mourir. Il fuit le Cameroun. On t'a dit, personne ne sait où il est. On l'a chassé de la Suisse. Il a fui la Suisse. Il a tourné quelque part. Il a pris un tour tournant danger comme ça. Il est parti quelque part. On ne sait pas où. Et il n'y a aucun journaliste au Cameroun. Il n'y a personne au Cameroun qui est capable de poser la question de savoir, mais où est le type là? Il a pris le palais de Toudi. Il a fermé, clac. Il a mis les clés dans son caleçon ou bien dans le soutien de sa femme. Il a pris l'avion qu'il a loué. C'est-à-dire un avion qu'il a loué. Il est parti depuis 40 ans au pouvoir. Le Cameroun n'a pas d'avion. Il est parti. Il a fui. Il ne dit pas où il est. Personne ne sait où il est. Personne ne connaît sa position. Il a pris tout son état-major. Il a fui. Laissant son pays en guerre. En plein conflit.
Après, certaines personnes vont se lever et venir faire la comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Même ceux qui vont se lever aujourd'hui, parler encore d'Alassane Ouattara, j'ai dit, laissez. Laissez. Fermez vos bouches, laissez. L'homme là, il sait ce qu'il fait. Il a dit qu'il ne devait pas faire un troisième mandat, non, mais il s'est encore lancé pour le troisième mandat, non. Mais mieux de lui quand même, il essaye de résoudre les conflits. Il essaye de résoudre les conflits. Mieux Alassane Ouattara qui dit que je ne vais pas faire un troisième mandat, après il fait un troisième mandat, mais il essaye de résoudre les conflits, à un grand-père Sardina qui modifie la constitution et on ne le voit jamais. Le pays est en guerre, il déclare la guerre à son propre peuple, on ne le voit jamais. Il gouverne le Cameroun par décret signé par je ne sais qui. Remarquez que tous les documents qu'on tamponne signés par Paul Biya, c'est toujours des photocopies. Jamais une signature originale. Donc ça veut dire que sa signature a déjà été scannée quelque part. On colle seulement sur le document. Donc même signer des documents, Paul Biya ne les signe plus depuis. Mais il n'y a aucun homme au Cameroun, aucun homme des médias, personne au Cameroun, à part le président élu, qui pose les vraies questions. Aucun. Vous allez voir les gros patapouf enfoirés comme Jean de Dieu Momo, qui vont aller sur les plateaux télé, vociférer du n'importe quoi, matin, midi, soir, parce qu'il espère que le régime Biya sera éternel, parce qu'il est tellement stupide, qu'il oublie que le régime, personne, rien ne peut être éternel sur cette terre. Voilà. Le type, si on dit n'importe quoi qu'on va dire, il connaît comment on fait pour fuir les problèmes. On appelle ça là, fuir les problèmes. Il fuit les problèmes. Et il a su ses arrières parce qu'il sait que les Ivoiriens vont se rappeler de ce geste. Il est intelligent. Il est intelligent. Appelez Jean de Dieu Momo. Ouattara n'était pas obligé de faire ça. Il pouvait rester en conflit. Faire comme le grand-père Sardina. Faire comme les gens de Dieu Momo. Ou bien les Claude Abbé. Ou les Aboya Manassé. Ou tous ces idiots-là. Il dit que c'est nous qui avons le pouvoir. Comme j'ai vu un autre énergumène, je ne sais pas où il s'appelait quoi sur le plateau d'Equinox. C'était hier. Hier ou avant, je ne sais plus. Le gars dit, il dit que, c'était hier je crois, oui, c'était hier. Il dit que tant que le MRC ne change pas de ceci, cela, ils n'auront jamais les autorisations de manifestation. Donc, un représentant du RDPC vient sur un plateau télé parler au nom de l'administration. Il parle au nom du préfet, du sous-préfet, du gouverneur. Un représentant du RDPC. Il a ce pouvoir, c'est lui qui sait quand est-ce qu'on va donner une autorisation de manifestation ou non à un parti politique, à un parti d'opposition. Et jusqu'à ce qu'il dit, il est clair dessus, il affirme, il dit que non, on ne vous donnera jamais, nous on ne va jamais vous donner. C'est-à-dire c'est lui qui a le pouvoir. Ils ne connaissent même pas comment fonctionne un État démocratique. Que quelqu'un du parti politique d'Emmanuel Macron va venir dire aux gilets jaunes que non, on ne va pas vous donner l'autorisation de manifestation. Hein? Il va venir sur un plateau télé se mettre à donner des leçons d'administration, alors que lui, il est simple membre d'un parti politique. Hein. Il va venir dire que non, le préfet ne va pas vous donner l'autorisation. Hein. Vraiment, le préfet ne va pas vous donner l'autorisation si vous ne changez pas votre mentalité. C'est que les gilets jaunes vont le manger cru, ils vont devenir cannibales sur lui. Voilà un pays là où les gens d'un parti politique sont tellement zélés. Ils ont tellement de la hauteur dans la bassesse. De la hauteur dans un rien. Ils sont en train de faire, c'est-à-dire le feu de paille. Parce que ce feu-là va s'éteindre très bientôt. Et ces mêmes gens vont fuir ce pays-là. Ils vont courir sans regarder derrière. Comme les gens de Mobutu ont fui quand Mobutu est tombé. Ils ont fui, on ne les a pas chassés. Personne ne les a chassés, mais ils ont fui. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient ce qu'ils ont fait au peuple. Ils ont fui. Et c'est la même chose que tous ces supporters du RDPC là vont faire. Ils vont fuir avec leur famille pour certains. Et pour d'autres qui ne seront pas chanceux, ils vont abandonner leur famille derrière. Et ils vont fuir pour sauver leurs fesses. Rien ne dure éternellement. Rien. Il n'y a rien qui dure éternellement. Non. Rien ne dure éternellement. Ce que Alassane Ouattara vient de faire, c'est une grande leçon. Et il vient de donner un coup de poing à tous ses détracteurs.
Il a fait ce qu'on appelle oser. Oui, oser, c'est exister. Ouattara, il a osé. Et pour ça, je vous tire un grand coup de chapeau, Monsieur le Président. Oui, parce qu'il sait ce que la présence de Laurent Gbagbo peut causer en Côte d'Ivoire. Déjà, le simple fait d'appeler, de dire le président Gbagbo peut rentrer en Côte d'Ivoire quand il veut. Et quand le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, vous avez vu toute la cérémonie qu'il y avait. Les partisans de Gbagbo étaient des milliers en route pour aller l'accueillir. La police était là pour essayer d'encadrer. Il y a même eu une émeute parce qu'il y avait des débordements et tout ça. Et après, il a arrangé une rencontre avec le président Gbagbo. Parce que lui-même, il connaît ce que représente le président Gbagbo. Voilà le Cameroun, où vous avez un homme comme le président Maurice Kamto, qui représente quand même des millions de Camerounais. On a vu quand il se déplace. Quand le président Kamto se déplace, vous voyez des millions. Je vais vous montrer. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Permettez-moi de vous montrer le genre d'homme qu'on néglige dans le Cameroun de Paul Biya. Permettez-moi de vous montrer, excusez-moi un peu. Parce que parfois la vidéo peut se cacher un peu loin en bas. Je pense que je vous ai posté ça ici là dernièrement. Que chacun voit très bien. Et que chacun comprenne comment le régime Biya fonctionne. Mais ouais, la vidéo là se trouve où là? Excusez-moi un peu les gars. Excusez-moi, le temps qu'on partage, je retrouve rapidement la vidéo là. Oh, pourtant je l'avais épinglé. Hein. Voilà, la voici. Vous avez un homme qui représente une foule. C'est-à-dire ça, c'est juste une petite partie des gens qui sont partis l'accueillir le jour où il revenait du Cameroun, de l'Europe. C'est-à-dire il revenait de sa tournée européenne. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était prévu, qui était arrangé. Ce n'est pas un meeting, non. C'est un truc spontané comme ça. Regardez la foule en liesse, en joie, le cœur. Quand vous entendez comment les gars crient, c'est-à-dire même dans un stade, c'est comme vous voyez les fans, dans un stade de football, vous voyez comment les supporters, c'est ça. Quand vous voyez peut-être les supporters de Barcelone, comment les gars chantent en cœur, le cœur, ils crient le nom de quelqu'un en cœur, le cœur, l'amour, parce qu'ils ont l'amour pour la personne. Ce n'est pas comme dans les affaires du RDPC où, comme on a donné le pain et la sardine, les gens font seulement comme ça avec le drapeau. D'autres vont venir danser le mendiant. On tape le tam-tam, ils finissent de danser, on donne 2000, 1000 francs. Ils portent leurs pieds, ils partent. Le jour, Paul Biya n'a jamais fait ce genre de meeting. Vous avez un homme qui représente des millions de Camerounais, qui vous dit que le Cameroun là que vous voyez là, voici comment on peut résoudre les problèmes du Cameroun, vous le négligez. Et pire, celui qui est là, qui confisque le fauteuil présidentiel, fuit les problèmes. Il fuit les problèmes. On ne sait pas où il est. On ne connaît pas où il se trouve.
Mais il veut toujours avoir le titre de président de la République. Or, le Cameroun a tellement de problèmes. Un capitaine qui fuit le bateau. La Côte d'Ivoire vient de nous donner une leçon phénoménale. Alassane Dramane Ouattara vient de nous donner une leçon phénoménale. En ce qui concerne la politique, quand les Ivoiriens parlent, que les Camerounais se taisent. Que les Camerounais se taisent. Tout simplement. Voilà. Voilà, un autre va venir ici, il va dire que vous avez vu le meeting de John Fundi. Oui, on a vu. On avait vu. Bon, maintenant, c'est comme tout. On avait vu pour Fundi, oui, on avait vu, j'accepte. C'était un meeting, on avait vu. C'est passé, c'était dans les années 90, non. Maintenant, nous sommes en 2001. Et là, c'est Maurice Kamto. Vous avez vu le meeting de John Fundi. Voilà les réflexions de Sardina. Vous avez un homme comme ça, là, qui représente des millions de Camerounais. Vous-même, vous avez fabriqué vos faux trucs là. Vous l'avez mis deuxième dans l'élection présidentielle parce que vous saviez que non, le type Simasa, ouh, il a fait fort. Vous-même, dans vos fautes, vous l'avez mis deuxième. Quelqu'un qui est deuxième à l'élection présidentielle, selon vos chiffres, mérite du respect. Et non que des farfelus comme Jean de Dieu Momo viennent sur le plateau télé lui manquer de respect. Jean de Dieu Momo qui n'a même pas pu avoir 1% dans son propre village à une élection. Il va venir ouvrir sa gueule et parler au président Maurice Kamto parce qu'on l'a nommé ministre. La Côte d'Ivoire nous donne une leçon. Et voilà encore une preuve qui démontre à suffisance que Paul Biya est un nulard. Paul Biya est un homme méprisable. D'ailleurs, il ne mérite même pas mon mépris. Parce que le mépriser, c'est lui donner même de l'importance. Paul Biya est moins qu'un déchet. Il est moins que zéro à mes yeux. Allez lui dire que j'ai dit ça. C'est moi, Max Seigneur Ivoire. J'ai dit. Il est méprisable. Et il est moins que zéro à mes yeux. J'ai fait ce petit live rapidement juste pour vous montrer cette image. Rien que pour vous montrer cette image. Je vous montre cette image une dernière fois avant de vous quitter. Voilà ça. Les conflits, ça ne sert à rien. La guerre, ça ne sert à rien. Dialoguer a toujours été la solution. La guerre n'a jamais été une solution. Dialoguer a toujours été la solution. Et le rôle d'un gouvernement, c'est de s'assurer que les populations vivent bien. Et non de s'assurer à remplir leur poche. Non. Vous n'êtes pas au gouvernement pour vous remplir les poches. Vous êtes au gouvernement pour travailler. Vous êtes là au service des populations. Donc quand les populations se plaignent, vous ne devez pas utiliser les armes à feu qu'on a achetées avec l'argent de ces mêmes populations pour les tuer. Vous êtes les seuls responsables de tout ce qui arrive dans ce pays-là. Et vous êtes les seuls à avoir la manivelle qui peut permettre de régler tous les problèmes de ce pays-là. Donc si vous ne le faites pas, c'est parce que vous êtes des sanguinaires. Mais un jour, ça va finir. One day, ça va finir. Et ce jour-là, vous allez fuir. Personne ne va vous chasser, mais vous allez fuir. Passez une bonne soirée.